Bon, la prochaine chose que je voulais parler avec vous, c'était l'importance pour moi de la vie privée et de pas partager bébé sur les réseaux sociaux. Donc ça a été une réflexion que j'ai eue pendant toute ma grossesse et même la première semaine de vie de bébé. C'est quelque chose que j'ai longuement réfléchi, longuement pensé. Je me demandais à comment qu'on allait parler de bébé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on allait dire, qu'est-ce qu'on allait montrer, pas montrer. Et finalement, après plusieurs réflexions, plusieurs mois de réflexion, j'en suis venue en fait à tout simplement ne pas vouloir partager le visage de bébé, son nom, ses informations personnelles également, et tout simplement de ne pas partager de photos de lui sur les réseaux sociaux. Donc je vais pas m'éterniser sur les détails parce que fort probablement vous les connaissez probablement, mais finalement je suis vraiment contente de ma décision parce que c'est un tout petit bébé, il peut pas encore prendre de décision s'il veut être sur les réseaux sociaux ou pas. Puis avec tout ce qu'on entend maintenant sur le web et tout, je préfère tout simplement qu'il n'y ait pas de présence sur les réseaux sociaux. Et aussi, on ne sait pas ce que les réseaux sociaux vont être dans 5 ans, 10 ans avec l'intelligence artificielle et tout. Donc moi je trouve que c'est tout simplement de lui laisser le choix, puis de lui laisser en fait la liberté de devenir la personne qu'il veut. Puis tu sais, c'est fou, mais moi c'est quand même plus de 100 000 personnes, tous réseaux sociaux confondus, qui me suivent. Puis j'étais tout simplement pas à l'aise qu'un tout petit bébé ait cette présence-là sur les réseaux sociaux et soit vu par autant de gens. Mais c'est vraiment pas négatif ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour protéger la vie privée de bébé. Et aussi, ça a l'air de rien, mais sur les réseaux sociaux, je partage quand même des sujets qui sont pas controversés dans la société, mais tu sais, qui vont un peu contre-courant la pensée dans la société. Donc, je voudrais tout simplement pas que ça ait un impact sur sa vie lorsqu'il sera plus grand ou lorsqu'il va aller à l'école ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment pour protéger l'intimité et la vie privée de bébé pour qu'il puisse devenir la personne qu'il veut être. J'ai maintenant 3 livres qui sont offerts partout au Canada et en France, et également j'ai un nouvel atelier qui vient de sortir, Mon année financière. Le lien sera dans la description. Maintenant, comment s'est passée la conciliation travail-bébé? Parce que comme vous le savez probablement, maintenant, je travaille vraiment à temps plein là pour le blog. C'est vraiment mon gagne-pain principal. Puis, étant donné que je suis comme travailleur autonome, ben tu sais, je dois quand même garder une certaine présence sur les réseaux sociaux pour pas que vous m'oubliez en quelque sorte et que j'ai toujours un travail lorsque je vais arrêter d'être en congé de maternité. Mais ici au Québec, on est chanceux, on a le RQAP qui est une aide financière parentale qui me permet d'avoir un salaire du gouvernement pendant que je prends soin du petit bébé. Donc actuellement, c'est ma principale source de revenus, mais c'est certain que je continue quand même d'alimenter mes réseaux sociaux et tout parce que j'aime ça le faire naturellement, mais aussi ça me permet de continuer d'avoir des petits revenus d'appoint pendant mon congé de maternité. Non, pour la conciliation vraiment travail-bébé, c'est assez difficile. Donc là, ça fait environ 4-5 mois que bébé est arrivé et j'ai pas le temps en fait de travailler. Si je suis capable de travailler 1 heure par jour, c'est vraiment excellent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai quand même la difficulté à concilier. J'ai un petit bébé qui demande beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais c'est toujours lui qui va avoir la priorité et il passe avant tout. Puis tu sais, même là, habituellement, je fais pas ça là, comme filmer des trucs pendant qu'il est réveillé. J'essaie de tout faire pendant sa sieste, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, sinon j'allais jamais être capable de filmer cette vidéo. Hein? C'est la première fois que tu vois maman faire ça, hein? Ouais. Il est tout curieux, il est trop mignon. Ouais, fait que la conciliation travail-bébé, c'est ça. Dans le futur, je vais m'ajuster en conséquence. J'ai vraiment la chance, en fait, de m'être créé mon propre travail, d'être mon propre boss, mon propre chef. C'est certain que ça va être un défi, je crois, dans le futur de m'occuper de bébé et d'occuper un travail en même temps, mais je suis confiante concernant qu'est-ce que la vie nous réserve. Sinon, est-ce que je pense envoyer bébé en garderie plus tard? La réponse actuellement, je suis toujours en réflexion, mais idéalement, si je peux le garder avec moi, c'est
c'est l'idéal, éventuellement peut-être l'envoyer dans une garderie à temps partiel ou quelque chose comme ça, mais ça aussi c'est un sujet que je suis encore en réflexion, puis tu sais je sais pas, moi je me laisse vraiment guider par la vie, puis je me dis on verra en temps et lieu comment ça va se passer. Je l'ai déjà inscrit sur une liste d'attente d'une garderie de quelqu'un que je connais puis que j'aime bien comment qu'elle s'occupe des enfants, mais tu sais c'est sans obligation, puis je sais tout simplement pas qu'est-ce que je vais faire concernant ça. Donc on verra pour la question garderie plus tard. Donc la question argent maintenant, tout ce qui est argent concernant bébé, donc je vous ai déjà parlé du RQAP, de mon salaire puis de mes revenus actuellement en étant en congé de maternité. Sinon pour l'argent concernant bébé, les dépenses, les trucs comme ça, moi j'ai en fait avant même d'avoir un bébé, dans ma tête ça coûtait pas cher avoir un bébé. Puis finalement, en le vivant, là c'est sûr qu'il est encore à ses premiers mois de vie, mais je trouve pas que ça coûte cher avoir un bébé. C'est sûr que ça prend quelques articles de base, tu sais, des jouets, la bassinette, des trucs comme ça. Mais nous, tout ce qu'on a acheté, c'était des trucs qui étaient pas chers ou seconde main, où on a tout simplement tellement acheté moins de choses que ça l'a fait en sorte que ça nous a pas coûté vraiment cher au bout du compte. Je pense qu'en tout et partout, ça a dû nous coûter peut-être 1500 pour s'équiper de base avec le bébé. Même je pense que c'était 1000 $. Mais là, je crois qu'en tout et partout, on doit s'approcher peut-être du 1500, 2000 $ de dépenses pour bébé et pour toutes les choses qu'il a eu besoin jusqu'à présent. Également, concernant la question financière, ben tu sais, c'est sûr que moi, j'applique plein de trucs pour économiser. Là, c'est vraiment mon optique de vie dans tout ce que je fais. Donc, tu sais, moi, j'ai la chance de pouvoir allaiter, puis ça se passe super bien. Donc, ça, c'est fou comment ça fait économiser de l'argent. Donc, j'ai vu sur les réseaux sociaux, puis même des personnes que je connais qui m'en ont parlé, mais devoir acheter du lait en poudre, c'est excessivement cher. Donc, moi, j'ai la chance d'économiser sur ces frais-là. Sinon, aussi, qu'est-ce qu'on fait pour économiser? Ben, tu sais, c'est sûr que d'acheter seconde main, ça fait sauver beaucoup de sous. Mais tu sais, vraiment, tu sais, d'appliquer le minimalisme, même avec les bébés, ça fonctionne très bien. Donc, les bébés n'ont pas besoin d'énormément de choses pour fonctionner. Utiliser les couches lavables aussi, ça fait économiser énormément. Je pense que juste déjà là, depuis que je les ai, donc depuis 3 mois environ, tu sais, on a sauvé, en fait, on est rentré dans notre argent de l'achat des couches lavables. Puis nous, ça nous a coûté 135 $ pour 30 couches lavables, donc ça a été super rentable. Donc finalement, une dernière chose, parce que j'ai reçu des messages dernièrement concernant ça, ça a été concernant le poids de grossesse, parce que probablement là, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais pendant la grossesse, j'ai quand même pris énormément de poids. Puis moi en fait, ma vision de ça concernant le poids de grossesse, c'est que dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai jamais monté sur la balance, puis même lors des rendez-vous, je me cachais en fait de la balance pour pas voir les montants parce que je voulais pas que ça m'affecte, puis je voulais tout simplement pas penser à ça parce que ça a l'air de rien, mais on fait quand même grandir un bébé à l'intérieur de nous. Pour moi, c'était ça la priorité, puis je voulais pas être impactée par quoi que ce soit. Je me doutais que j'allais prendre du poids. J'avais énormément faim également pendant la grossesse, donc toutes les nuits, je me réveillais à 4 h du matin pour manger. J'avais vraiment faim, puis je voulais pas m'abstenir de manger, donc j'étais vraiment à l'écoute de mes besoins alimentaires, puis je les honorais également. Pour après, je me disais, ça va se replacer graduellement au fil du temps. J'étais vraiment pas stressée par rapport à ça. Puis en fait, là maintenant, ben tu sais, 4-5 mois après l'accouchement, tu sais, tout se replace graduellement au fil des semaines. Je fais vraiment confiance à ça, je fais confiance à mon corps. Je continue d'avoir des bonnes habitudes de vie, d'aller marcher tous les jours. Puis je continue de manger comme je mange habituellement. Fait que tu sais, je mange des salades lorsque j'en ai envie. Je mange du dessert lorsque j'en ai envie. Je mange des pâtes, je mange du riz. Donc je me prive pas de rien. Puis c'est quelque chose à laquelle... Tu sais, oui, maintenant, tu sais, je me pèse toutes les 2 semaines comme pour garder
un œil sur ma santé, mais j'en fais pas une obsession ni quoi que ce soit, puis je change pas drastiquement non plus mes habitudes. Donc je continue d'être à l'écoute de mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de manger et tout, parce que ça a l'air de rien, mais là je nourris quand même un petit bébé, donc ça demande de l'énergie, ça demande des vitamines, des minéraux, des trucs comme ça. Donc pour moi c'est super important, mais bref, c'est ça. J'ai pas fait de changement, là, il y en a qui m'ont demandé est-ce que j'ai fait des choses en particulier pour perdre le poids de grossesse, puis la réponse c'est non. Tout simplement de marcher, puis tu sais, de manger des aliments nutritifs, des trucs comme ça, mais sinon je fais rien en particulier. Donc puis juste m'occuper de ce petit bébé là qui est très c'est un grand bébé, ça me fait du sport. Donc voilà pour le poids de grossesse. Donc voilà, c'est ce qui englobe les principaux sujets concernant l'arrivée de bébé. C'était une vidéo un petit peu plus chaotique qu'à l'habitude, mais bref, c'est en toute authenticité et vraie vie maintenant avec un petit bébé. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver enfin. Je peux pas vous promettre que je vais revenir toutes les semaines avec une nouvelle vidéo, mais je vais essayer de faire mon possible. Ça commence à devenir de plus en plus facile avec bébé qui fait des siestes plus régulières également. Donc si jamais vous avez des questions additionnelles concernant l'arrivée de bébé, ou s'il y a des choses que vous aimeriez que je vous partage ou que je documente comme les couches lavables, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Puis c'est certain que je vais vouloir vous partager tout ça par la suite. Et sinon également je partage pratiquement tous les jours sur Instagram. Donc si jamais vous voulez des nouvelles un petit peu plus de façon assidue, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Et puis sinon je vous souhaite une super belle semaine. Puis c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Et aussi j'ai oublié de le dire, mais j'ai un bon bébé qui boit toutes les heures et demie. Donc ça occupe pas mal le temps. Mes livres sont disponibles au Canada et en France, et également j'ai plusieurs ateliers qui sont offerts 100% en ligne. Les liens seront dans la description de cette vidéo.